Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition en ce lundi 6 mai. Tout de suite, avant de passer au titre, la météo, pour vous signaler que les températures restent en deçà des normales de saison avec des maximales seulement de 13 degrés du côté de Lille, 12 degrés du côté de Villeneuve-d'Ascq, seulement 10 petits degrés à Douai, le tout pour un ciel qui se veut maussade et des pluies qui continuent de s'abattre sur la métropole lilloise. Allez, on passe au titre et à Lens. La saturation chronique des urgences et le manque de moyens suscitent, selon le syndicat FO de l'hôpital, le départ de nombreux professionnels de santé. L'équipe médicale s'évapore avec la moitié des urgentistes qui sera partie d'ailleurs d'ici cet été. La moitié des 17 urgentistes, dont plusieurs piliers du service en burn-out, auraient annoncé d'ailleurs leur départ au cours de l'hiver sans même se concerter. La crise est nationale, mais à Lens à un point qui n'est plus tenable selon le syndicat. L'activité augmente avec 160 entrées par jour en 2018 et des pics à 200 sans lit suffisant. Les patients qui doivent alors bénéficier d'une prise en charge qui stagne aux urgences, ces urgences qui explosent d'ailleurs. On écoute Jean Létocard, il est infirmier anesthésiste au sein de l'établissement. Cette situation n'est pas une surprise. Depuis des années, on alerte. Il y a des lettres qui sont parties pour avoir des traces écrites, qui sont parties au directeur, une lettre ouverte publique qui a été écrite à la directrice de l'ARS, des lettres qui ont été écrites au président du conseil de surveillance. À chaque fois, jusqu'en janvier 2019, on nous expliquait que c'était pas vrai, que la situation n'était pas si dramatique que ça, et que les gens n'allaient pas partir, que c'était du flanc. Et on s'est retrouvé à peine 15 jours plus tard avec 2/3 de l'effectif qui manifestait non pas son intention de partir, mais qui manifestait le fait qu'elle soit déjà partie en fait. Les démarches avaient été faites, donc là aujourd'hui on est les deux pieds dans nos difficultés et on ne sait absolument pas comment les résoudre. Et on parle justement de ces difficultés, toujours avec Jean Létocard. La première des choses, c'est qu'on n'a pas de directeur de l'ARS dans les Hauts-de-France depuis le 1er mars, parce que la directrice de l'ARS est partie en retraite, elle n'est toujours pas remplacée. Ce qui fait qu'on n'a pas de pilotage stratégique. Ça, c'est un vrai handicap, parce qu'aujourd'hui, on demande aux services, aux médecins urgentistes, aux paramédicaux, de se réorganiser entre eux pour trouver les solutions à ce problème. Les difficultés ne viennent pas d'eux. À eux seuls, d'autant plus qu'ils restent très très peu nombreux, ils ne réussiront absolument pas à résoudre les difficultés et du coup on fait porter sur leurs épaules la responsabilité du désastre qui va arriver puisqu'on est incapable d'avoir du personnel en nombre suffisant pour soigner les malades qui vont se présenter à nous en juillet-août. Et on en vient toujours à la santé, mais d'une manière un peu plus positive, et l'ouverture de ce nouveau service ambulatoire à l'hôpital privé Le Bois à Lille. Baptisé Madame Ambugo, il est situé au sein du service dédié aux prises en charge de pathologies liées à la femme. Il vise à ôter le stress des patientes qui subissent des interventions. Fini donc les passages en chambre avant l'hospitalisation. La patiente est alors accueillie dans un vestiaire pour se changer avant l'intervention. En attendant l'entrée au bloc, les femmes patientent du coup dans un salon cosy avec canapé, tapis de yoga, TV, musique et aromathérapie. Madame Ambugo est également un partenaire avec l'application Petit Bambou pour proposer des exercices avec des cours de méditation notamment. Le but recherché, c'est un maximum de détente avant l'intervention. Plus d'informations tout de suite. C'est la femme qui est actrice de son parcours, de sa prise en charge. Et le but, c'est d'optimiser tout ce parcours, réduire le temps d'attente et lui amener un petit plus avant le bloc opératoire dans un espace qui a été créé cocooning, zen, avec on a placé des petits tapis de yoga pour les femmes qui seraient intéressées. Nous avons également un partenariat qui est en cours avec une application Petit Bambou qui permettrait aux femmes de faire des petites séquences très courtes de méditation et de préparation avant le bloc opératoire. On parle aussi environnement et préservation de la faune. Les Ruchers de la Laquette est une association créée par deux jeunes étudiants de la région en ingénierie agricole. Thibaut Noël et Clément Gaudin veulent ainsi installer des ruches dans des lieux historiques ou même chez les particuliers. L'objectif est précis, il s'agit de préserver l'abeille noire des Hauts-de-France, une sous-espèce qui serait en voie de disparition. Et pour démarrer le projet, ils ont déjà installé une ruche dans les jardins du château de Créminil à Étré-Blanche.
Aujourd'hui, ils ont comme projet d'implanter 14 nouvelles ruches dans des lieux historiques et, comme on le disait, chez des particuliers. Pour cela, les deux étudiants ont besoin de 5 600 € en lançant une campagne de financement participatif. Les donateurs seront remerciés par divers lots, dont le plus recherché sans doute. Il s'agit du miel que ces abeilles noires des Hauts-de-France vont produire, bien sûr. Les personnes intéressées peuvent soit participer financièrement, soit accueillir directement une ruche dans leur jardin en payant une adhésion sous forme d'abonnement à l'année. Thibaut Noël, président de l'association, était au micro d'Alicia Sanfilippo. Les abeilles, c'est quand même un acteur majeur de la pollinisation, c'est pas les seuls, mais aujourd'hui l'agriculture dépend quand même en grande majorité des pollinisateurs, notamment en ce moment on peut le voir, le colza, il a besoin de ces pollinisateurs-là pour faire les rendements. Et plus globalement, toutes les fleurs, les productions, les jardins, tout le monde a besoin des pollinisateurs aujourd'hui, ça fait la majorité de notre alimentation. Alors si vous souhaitez justement accueillir une ruche au sein de votre habitation, eh bien là encore, Thibaut Noël vous donne toutes les indications. Une ruche chez eux, c'est d'avoir des abeilles, de participer à leur sauvegarde, mais aussi de produire du miel de leur jardin et de pouvoir le consommer. On installe la ruche, on prend en charge tout ce qu'il peut y avoir comme traitement. On vous accompagne, on le fait avec vous, vous n'êtes pas obligé de nous accompagner, et vous pouvez juste prêter votre jardin. C'est le plaisir de venir avec nous sur la ruche, on les invite avec nous, on a les combinaisons et ils peuvent venir ouvrir avec nous, on les forme. Dernière information, les nouvelles technologies créent de l'emploi dans la région. L'entreprise Nord Avenir Technologies, spécialisée en détection de réseaux et géoréférencement, s'est créée à Seclin en 2016. Depuis, elle a ouvert des agences à Paris, à Lyon et plus récemment à Marseille. Des structures qui couvrent le territoire national de façon importante, avec d'ailleurs l'ouverture prochaine de 6 nouvelles agences, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Avis donc aux passionnés d'informatique et également de topographie, l'entreprise a besoin de nouveaux talents comme des chargés de détection et de topographie, mais aussi des salariés pour le bureau d'études réseau. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le mail recrutement@groupe-nat.fr recrutement@groupe-nat.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.